À la tâche et à l'action d'insertion socio-professionnelle que nous mettons en place tous les jours. Ça motive les équipes. Et donc je vais rapidement passer la parole à un vieil ami de toujours, André Aschieri, qui m'a connu il y a plus de 30 ans quand j'étais jeune éducateur détaché du contingent de l'armée pour faire l'alphabétisation auprès du hameau des Harkis de Montsartou. Donc on se connaît depuis très longtemps. André. Je pense qu'il y a une poignée de jeunes importante quand même qui, grâce à ce qui se fait ici, a réussi. Et ce sont des jeunes que je revois maintenant qui me parlent normalement, ce qui est bien. Voilà, je ne vais pas vous embêter davantage. Ce que je viens de dire, vous aurez pu le faire vous aussi. Simplement pour vous dire que c'est un coin d'abord merveilleux. Vous allez continuer à encourager ces jeunes. S'ils sont un peu à la dérive, il faut les aider parce qu'ils ont tous un cœur, ils ont tous une tête, un cerveau. Et ce ne sont pas toujours des voyous, quoi. Moi, je suis passionné par la jeunesse, mais quand elle est un peu sur le côté de la route, il faut le remettre au bon endroit. Je suis ancien prof, hein, ça se voit peut-être. J'ai toujours envie de donner des conseils aux gens. Et je vous dis, faites confiance à cette équipe-là, qui est une belle équipe, qui est bien surveillée par mon ancien collègue. Voilà. Et merci à vous tous. Merci André. Donc je passe la parole à Maître Piacesi qui défend toujours si bien haut et fort les couleurs de notre association. Et en particulier aujourd'hui du CEP. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, je suis au nom de la DSEA très honoré de vous recevoir, d'avoir pu vous présenter notre CEP. J'excuse Maître Charles Abécassis qui est retenu pour des motifs professionnels loin de notre région. Voilà l'évolution, comment nous sommes partis de ce vieux château au sein de Montsartou à des habitats dispersés, humains, à des ateliers, à un restaurant, à un snack depuis quelques mois. Alors, cette évolution doit se comprendre par rapport au public que nous recevons. Public de 14 à 21 ans, en grande difficulté familiale, scolaire, sociale. Et donc, nous les accueillons à travers l'internat, à travers donc, nos studios, nos structures d'habitation. Et puis, et c'est la grande particularité de notre CEP, dont j'ai appris tout à l'heure, je savais qu'il était seul dans le département, mais alors j'imaginais pas le meilleur en France, c'est pareil. Oui, évidemment. Mais qu'il n'y en a qu'un seul en région PACA. Nous avons un CEP dans toute la région PACA. C'est quand même extraordinaire. Et nous avons la chance, nous à DSEA, de pouvoir gérer ce CEP. Donc nous avons, et c'est cela donc qui constitue l'essence même de notre CEP, nous avons cette structure de formation professionnelle à travers 3 pôles. Le pôle véhicule, appelons-le comme cela, pôle véhicule. Le pôle restaurant, nous y sommes, restauration, donc avec le snack que nous avons repris il y a quelques mois. Et puis le pôle espace vert. Et le dernier bébé, qui est le service d'accueil de jour pour les jeunes qui nécessitent un encadrement durant la journée, mais dont le lien familial subsiste. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comment nous sommes arrivés aujourd'hui à la structure que vous avez eu l'occasion de visiter et quelles sont nos missions. Alors, pour terminer, je dirais que le CEP est le résultat
d'un partenariat historique entre notre association, les autorités, la mairie qui nous a accueillis et qui nous a permis aussi de nous installer ici, à travers un bail amphithéotique dans des conditions, disons, avantageuses, n'est-ce pas ? Et le Conseil général, bien entendu, qui a financé la restructuration de tout ce CEP. Et j'espère, Monsieur le Président, que le CEP vous rend à la collectivité les services pour lesquels la collectivité a investi. De cette politique de protection de l'enfance et des moyens qui y sont consacrés, notamment des maisons à caractère social, des maisons pour enfants à caractère social, qui accueillent des mineurs ou des jeunes majeurs qui traversent des difficultés sociales, familiales, personnelles, des épreuves de la vie et qui ont besoin d'être accompagnés, aidés, soutenus, encadrés pour traverser cette période qui a été ou qui est encore une période difficile. Eh bien, nous avons une palette de dispositifs, d'établissements, de structures qui s'appuient sur des hommes et des femmes de grandes compétences, sur des structures publiques, associatives, comme la DSEA, auquel nous déléguons partie de nos missions, et nous en sommes très heureux, puisque ce qui est fait par le secteur associatif, et notamment par la DSEA, est un travail remarquable. Donc il y a ce partenariat fort que je veux souligner. Mais il y a, au-delà des structures juridiques, des entités publiques associatives, il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés au service des autres et qui transmettent des valeurs, qui transmettent de la générosité, qui le font avec le cœur et qui font ce métier, comme M. Chaillan. Et bravo pour votre parcours que vous m'avez un peu relaté il y a quelques instants, mais on sent en vous écoutant votre volonté de transmettre aux jeunes qui sont ici le meilleur, de les sortir des difficultés, de leur transmettre des repères, de leur donner dans le chemin de la vie d'adulte sur lequel ils sont engagés, de placer sur ce chemin difficile, dangereux souvent, des garde-fous. Et ces garde-fous, ils ont pour nom un métier, des repères, des valeurs, de la stabilité, la volonté de redonner, de redonner aux jeunes l'estime de soi, de leur transmettre des éléments, des repères, oui, qui leur seront précieux, utiles, indispensables. Donc merci à vous tous qui travaillez ici dans ce CEP, Centre éducatif professionnel, la Nartassière. Merci pour ce que vous donnez. Je veux saluer tous les personnels de ce centre qui font un travail de très très grande qualité. J'ai pu mesurer au fil de cette visite cet après-midi l'engagement de tous les éducateurs, voilà, dans l'atelier tremplin, dans l'atelier mécanique, ici au restaurant, où on sent que le chef est animé par une véritable foi. Voilà, c'est pas un métier comme un autre. La volonté de donner aux jeunes le meilleur, que ça marche, que ça réussisse. Et je crois que dans notre société où souvent on parle de ceux qui ne fonctionnent pas, où on est de plus en plus soumis à un cadre individualiste, à des images un peu caricaturales, et bien voir cet engagement, ça fait du bien, c'est salutaire, et je veux vous en féliciter et vous en remercier. Je veux aussi dire combien je suis impressionné, et cela confirme une conviction qui est solidement ancrée en moi sur l'efficacité de ce modèle. Qui met un investissement et une approche professionnelle dans un parcours de reconstruction. Je crois que c'est ce qui doit servir d'exemple pour faire en sorte qu'on sorte
des difficultés qu'ils rencontrent beaucoup de jeunes dans notre société. J'ai travaillé dans un autre cadre, pas celui du Conseil général, mais qui repose aussi sur l'expérience qui est la mienne à la tête de cette collectivité, sur la question de la délinquance des mineurs, et notamment en mettant en place une loi qui installait le service citoyen pour les mineurs et qui s'appuyait sur des structures qui étaient celles des établissements d'insertion de la défense, les EPID, qui ressemblaient, il n'y en a malheureusement pas dans notre département, il n'y en a qu'un à Marseille, mais qui s'appuyaient un peu sur le même esprit, avec la volonté de donner une formation, de permettre à des jeunes en décrochage, en difficulté, en rupture, puisque là, pour le coup, il s'agissait de personnes qui avaient déjà rencontré quelques difficultés avec la justice, madame le juge, qui leur permettait de retrouver une estime de soi, qui leur permettait de passer le permis de conduire, qui leur redonnait un cadre, des repères, qui leur permettaient d'avoir une formation professionnelle, d'apprendre un métier, d'être encadré, d'être structuré, de respecter une hiérarchie, une autorité, la règle commune, et donc, au-delà de ce centre, de respecter les lois de la République. Je crois que ce modèle, malheureusement, est trop peu exploré, et ce que vous faites ici à la Nartassière, malheureusement, à 65 places, c'est bien, il nous en faudrait plus, beaucoup plus, et dans les Alpes-Maritimes, et voilà, vous dites que c'est le seul qui existe dans la région, et on s'en réjouit, mais je crois que c'est véritablement un exemple à suivre, hein, et je sors de cette visite encore plus conforté dans cette détermination. Je crois que ce modèle qui allie au cœur d'un parcours de reconstruction, au cœur d'un parcours éducatif, au cœur d'un parcours de réinsertion sociale, un modèle d'apprentissage. Je crois beaucoup à cette vertu de l'apprentissage. Alors, je vous ai vu tout à l'heure dans l'atelier mécanique, ici, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Je crois que c'est essentiel et c'est important. Donc bravo pour cette réussite, parce que je crois qu'on peut parler de réussite. Ce qui est fait ici est exemplaire, est efficace, est utile, est pertinent. Et je crois que des centaines, des milliers de jeunes qui sont passés ici depuis ces 40 années que vous évoquiez, monsieur le maire de Montsartou, tout à l'heure, eh bien, n'auront eu qu'à se louer du travail, de l'accompagnement, des savoirs, des repères qu'ils ont reçus dans ce centre de la Nartassière. Et puis, pour conclure, je veux dire que nous sommes heureux de pouvoir conduire cette mission de protection de l'enfance avec, en l'occurrence aujourd'hui, la DSEA. C'est un partenaire associatif de très grande qualité. La DSEA a été créée, monsieur le bâtonnier, en 1945. Vous gérez dans le département des Alpes-Maritimes beaucoup de lieux d'accueil pour enfants et pour adultes. Nous avons une relation contractuelle. Quand je dis contractuelle, elle s'est d'ailleurs manifestée dans le cadre de ce qu'on appelle un peu en jargon administratif d'un CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui fait que, même si on n'a pas parlé d'argent, mais le cadre financier qui nous unit fait que le Conseil général vous apporte un peu moins de 5 millions d'euros par an en contrepartie des missions d'accueil que vous accomplissez pour le Conseil général au travers 650 salariés qui accomplissent cette mission avec beaucoup d'efficacité, et notamment ici, puisque je crois qu'il y a 88 salariés à la Nartassière. Donc c'est une entreprise associative, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais c'est une association qui entreprend en tout cas une mission d'intérêt général, d'utilité publique, particulièrement importante dans notre département, et je suis attaché que ces missions sociales de la solidarité humaine
qui aujourd'hui occupe qui mobilise en tout cas la majeure partie du budget départemental, qui sont au cœur de l'exercice de nos compétences, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes en voie d'insertion, pour les enfants en danger, pour la protection de l'enfance. Eh bien, ces politiques, elles ne pourraient être conduites s'il n'y avait l'intervention de ces structures associatives auxquelles nous déléguons, sous un contrôle attentif, vigilant, y compris budgétaire, vous le savez, de plus en plus, la situation nous y contraint, mais bon, je crois que c'est pour le bien de tous, pour qu'on ait plus de place, qu'on ait plus de structures aussi, et les économies que l'on effectue dans le cadre de ces CEPOM sont intégralement consacrées à l'ouverture de nouveaux établissements, de nouvelles structures. Ce matin, j'inaugurais un centre d'accueil pour les personnes handicapées avec une autre structure associative à Nice, et nous évoquions l'ouverture d'établissements qui sont autorisés parce qu'on arrive à mieux gérer nos relations contractuelles, et je veux le souligner, ce que nous faisons n'est pas pour vous imposer des contraintes supplémentaires. Cette organisation est mise en place pour veiller à ce que nous puissions faire plus avec, je dirais pas moins, mais avec la même chose. Voilà, donc c'est cet objectif, et je profite de cette occasion pour vous le dire en vous exprimant ma reconnaissance. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais souligner. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, de mesurer la qualité de cette structure, l'engagement des personnels qui en ont la responsabilité, sous votre autorité, monsieur le directeur. On sent que c'est une maison bien tenue, avec autorité. Et dans ces structures, il faut de l'autorité. Et manifestement, vous en avez, c'est indispensable. Je sens que vous exprimez une réaction, mais voilà, je crois que c'est cette valeur, et elle est indispensable. Et manifestement, on voit rien qu'à vous voir ou à vous écouter que vous exprimez une autorité. Et ça, c'est déjà essentiel. Et puis, dire aux jeunes qui sont ici aussi, leur dire tous mes voeux pour la suite. Voilà, vous avez la vie devant vous, vous avez, et on ne peut pas l'ignorer, vous le savez, vous traversez des difficultés. Ici, on est là, ceux qui vous entourent sont là pour vous donner toutes vos chances dans la vie. Vous les avez, vous avez du talent, soyez sûr de ce talent, soyez sûr de vos compétences. Voilà, vous avez tout pour dépasser cette difficulté, pour réussir, apprendre un métier, une formation, et puis traverser ce cap. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, en remerciant tous ceux qui sont là pour vous donner le meilleur. Merci.